Bon, bien, bonjour à tous d'être venus. Sur ce plateau, aujourd'hui, je vais vous présenter les quelques personnalités qui sont autour de la table. Nous allons passer une demi-heure, trois quarts d'heure tous ensemble, où on va vous parler d'abord du Salon des glisseurs, qui a eu sa première édition il y a à peine 6 mois et sa seconde édition dans les 6 mois à venir. C'est un peu l'objet de cette conférence de presse. Donc on a invité quelques personnalités, partenaires et sponsors, et en face de nous, vous les verrez sans doute tout à l'heure, les journalistes de la presse locale, spécialisée et régionale du Pays Basque et des Landes, qui sont tous présents ici. Donc au nom de l'équipe donc de Rémi qui travaille avec nous, Alice, Ben, Alex, etc., je vous remercie à tous, et grâce un peu à tout le monde, à nos partenaires qui sont là, que cette conférence de presse va se faire. Donc je vais commencer par ma gauche, où je vais vous présenter Christophe Carayon qui représente la Max. Ensuite, à sa gauche, vous avez donc Marc Farad qui représente les établissements OFF. Il vous parlera mieux de sa société. C'est une des premières grosses sociétés qui s'est créée dans la distribution du matériel des sports de glisse. Donc on a vraiment le client adapté à la cible de notre salon. Ensuite, sur ma droite, nous avons le représentant de la mairie de Seignos, Philippe Barros-Tastès, qui va vous dire un mot et pourquoi il a accueilli notre salon. Ensuite, encore à sa droite, c'est Franck Laporte, qui représente l'Eurocima depuis plusieurs années. L'Eurocima qui nous supporte aussi et qui va vous expliquer ce qu'est l'Eurocima, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc moi, dans un premier temps, je vais vous parler de la manifestation. Donc elle s'est tenue l'année dernière, au début du mois d'octobre, sous l'impulsion de Rémi Bertoche et de moi-même, donc Rémi qui est là. Ça a été une réunion de deux copains. On s'est retrouvés un jour par hasard. Rémi, je l'ai toujours aidé, m'a toujours aidé. Donc comme ça, on a décidé de réunir toute une tribu qui s'était un peu perdue sur différents salons, festivals, manifestations, etc. Donc le but de jeu, c'était de les réunir à nouveau. Donc voilà, on est partis tous les deux, nos bâtons de pèlerin. On a réussi l'année dernière à réaliser cette première édition en 4 mois. Donc ce qui est pas si mal parce que c'est beaucoup de travail. Donc en 4 mois quand même, on a réussi à réunir à Seignos, salle des Bourdaines, d'où le plateau se tient. On a réussi à réunir à peu près 120 exposants qui ont représenté à peu près 300 marques. Pourquoi 300 marques? Pourquoi multiplier par 3? Parce qu'en règle générale, Marc Farad vous le dira tout à l'heure, je pense que rien qu'à lui tout seul, il doit en avoir une trentaine. Donc ça va très très vite. Donc avant de nous présenter plus loin sur le salon, je tenais d'abord à remercier tous ceux qui nous ont suivis. D'abord les sponsors. Les sponsors, c'est le Bellambra, que tout le monde connaît. C'est Red Bull, qu'on connaît aussi. C'est Carlsberg, excusez-moi. C'est Fatboy et c'est Go Bandit, qui est une caméra emportée que tous les riders extrêmes portent avec eux. Ensuite, parmi les partenaires, effectivement, c'est le Conseil général du 40, c'est le Conseil régional Aquitaine, c'est la CCI des Landes, c'est Eurofilm, c'est grâce à eux qu'on est là et c'est eux qui vous donnent la qualité de la prestation. C'est Norse Communication aussi, je tiens vraiment à les remercier parce que Norse Communication, c'est une vieille histoire. Ils m'ont toujours supporté, ils nous ont toujours supporté sur plusieurs manifestations. C'est un gros cabinet de presse qui se trouve sur Paris, qui nous aide beaucoup dans cette aventure. Et bien sûr, la FPS aussi, qui est un partenaire, la Fédération professionnelle des sports, qui ont à peu près 3000 adhérents de magasins sport et multisports qui sont aussi avec nous. Je crois avoir fait le tour. Et bien sûr, la Max, mais il va vous parler mieux de ce type de partenariat que nous avons. Donc l'année dernière, ce salon que nous avons créé, il était basé un peu sur 2 voire 3 volets. Une première partie qui s'est trouvée à l'intérieur même de cette salle des Bourdaines, qui fait 1000 m², qui peut accueillir à peu près 500 m² de stand, où nous avions l'année dernière une 60aine d'exposants. C'était la partie professionnelle, une partie aseptisée dans laquelle ils pouvaient recevoir leurs clients, qui sont les magasins, des fournisseurs et les gens de la presse. Donc cette partie n'était pas du tout ouverte au public. Et tout autour de la salle des Bourdaines, on a carrément envahi tout l'ensemble. Et merci à la mairie de Seignos et au service technique, parce qu'on leur a enlevé les arènes auxquelles ils tenaient tant. Je crois que ça faisait une vingtaine d'années qu'elles étaient là. On a tout rasé. On a pris du sable, on a refait une plage derrière et on a installé tout un village de tentes dans lequel il y avait tous ces exposants, ces mêmes exposants des fois qui étaient à l'intérieur, mais qui étaient sur la partie extérieure, plus pour une approche de marketing, de contact avec le consommateur, pour faire essayer du matériel.
C'est-à-dire que le grand public pouvait essayer derrière des planches de surf, de skate, de windsurf, de stand-up, etc. Tout ça sur la mer, puisqu'on est à quelques mètres seulement de l'océan. Et à côté de ça encore, il y avait toute une partie aussi qu'on avait mise en place. C'était des démos ce qu'on appelle les démos de tests de matos, avec des pirogues hawaïennes, il y avait un big air, etc. Tout ça avec une partie artistique aussi donc autour de cette manifestation. Cette année, suite à ce qui s'est passé, suite au retour que nous avons eu de nos exposants, des gens de la presse, aussi des institutionnels et des politiques. Donc tous contents de cette manifestation, puisqu'à 80, on peut dire même 90%, ça a été une manifestation qui a été très très applaudie. Malgré tout, bon, il y a des choses qui sont toujours à refaire, parce qu'il faut innover pour continuer. Donc dans ces innovations et dans ce qu'on va apporter au salon, il y aura beaucoup plus de manifestations au sein même du salon. Donc on leur parlera tout à l'heure. Je vois Julien de l'association Skate de Sgor qui est là, il vous dira un petit mot, puisqu'on va carrément recréer un skatepark qui se trouve d'ailleurs à la zone. On va recréer un skatepark ici avec des initiations, des essais pour les enfants. Ils pourront essayer du matériel qui seront prêtés par les exposants qui sont présents. On va remettre aussi au goût du jour le dirt. Le dirt en BMX sont ces fameuses bosses de terre que l'on voit avec les gens qui sont en BMX et qui font des saltos, des triples saltos, qui font des sauts extraordinaires. C'est très très visuel et à travers de ça aussi, il y aura une possibilité pour les jeunes visiteurs de pouvoir essayer tout ce matériel aussi. On va toujours continuer la partie de beach volley puisqu'on est en communication et en relation avec Hervé de Walter qui est un entraîneur qui travaille à la Fédération française de beach volley pour organiser une nocturne et faire venir toutes les meilleures beach volleyeuses du monde, voire d'Europe. Donc voilà, il y aura un festival de musique aussi, puisque l'idée c'est d'organiser tous les après-midi à partir de 11 h. Après on verra avec le représentant de la mairie jusqu'à quelle heure dans le milieu de la nuit on peut déborder, il nous dira ça tout à l'heure. C'est le but du jeu, donc c'est de créer un vrai festival de musique pour faire produire plein de jeunes talents tous les après-midi jusqu'à un certain temps. On va développer de plus en plus aussi, chose qui n'avait pas été faite l'année dernière, c'est le kitesurf et le windsurf. Puisque suite à ce qui s'est passé cette année, on a eu pas mal de demandes de grosses marques de matériel qui voudraient être présentes. Ça fait aussi partie de cette famille de la beach culture, du surf en général, donc ils seront aussi les bienvenus. On va recréer une compétition, ça fera plaisir à Marc d'ailleurs, de frisbee, puisque le frisbee revient en force. Donc l'idée c'est de refaire venir toute une manifestation, exhibition au travers du frisbee. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour, que le quart d'heure est passé. Et surtout, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est que ce salon des glisseurs, suite au succès qu'il a connu, on a décidé de lui donner un autre nom, de le labelliser d'une autre façon, de recréer une charte graphique. Donc le nom, vous l'avez peut-être entrevu tout à l'heure parce qu'il y a un petit bug derrière moi. Et le nom, normalement, je ne sais pas comment on va le faire sortir. Hop, voilà, je tire ici, voilà. Donc vous l'avez tous en avant-première. Le salon va s'appeler donc Gliss Expo. Gliss Expo, certains d'entre vous ont tous connu les belles années de Gliss Expo, puisque c'est un salon qui a été créé, organisé entre 1990 et 2004, qui a été créé sur la côte basque, qui a beaucoup voyagé ensuite, puisqu'il est parti sur Paris, il est resté sur Anglette. Et c'est un salon qui, dans l'esprit de beaucoup de gens de notre milieu, bien plus loin d'ailleurs aussi, puisque dans le milieu du sport aussi, à un moment, toutes les marques, qu'elles soient d'outdoor, qu'elles soient de la mode, etc., tout le monde voulait venir à Gliss Expo. C'est l'époque où tous les board sports et le surf en général a montré un peu en Europe la force d'une vraie valeur. Donc voilà, c'était surtout ça qu'on voulait vous annoncer. Maintenant, je vais laisser la parole, je vais présenter Marc Farhat. Marc Farhat qui est notre ami fournisseur qui représente les établissements off. Marc, si tu pouvais prendre ton micro, s'il te plaît, nous dire pourquoi tu étais là, tu étais présent à cette première édition. C'est bien que tu sois venu et que tu puisses nous dire comment tu vois un peu ce qu'on vient de te dire et comment tu vois l'avenir et la petite surprise du Gliss Expo. Voilà. D'abord, c'est une surprise de taille parce que c'est vrai que Gliss Expo, c'est un nom, qu'on le veuille ou pas, dans le milieu de la glisse. Et c'est un nom qui a une histoire. Et on ne refait pas l'histoire. Ça, c'est pour nous, c'est très très important. Ensuite, moi, évidemment, je confirme le fait que notre participation l'année dernière était très intéressante. Elle nous a permis, de rencontrer nos clients. La fréquentation était au rendez-vous. L'ambiance était parfaite. Il n'y a rien à changer.
On a aussi pu rencontrer les pratiquants, on a pu également faire tester le matériel et s'ouvrir à de nouveaux pratiquants. Et ça, c'était très important pour nous d'être en contact direct avec le pratiquant. C'est une dimension qui, pour nous, très importante. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas seulement venir rencontrer, je dirais, nos clients qu'on connaît bien et qui ont l'occasion de nous rencontrer plusieurs fois dans l'année. Pour nous, c'est vraiment également rencontrer le pratiquant, pouvoir tester le matériel de l'année suivante, pouvoir proposer en avant-première les nouveaux produits. Ça, pour nous, c'est un moment important. En plus, il a lieu par rapport à la saison, par rapport aux collections propres au matériel, il a lieu à la bonne date. Pour nous, c'est important qu'il ait lieu à ce moment-là précis. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Le matériel obéit, je dirais, à un rythme. Il a un rythme qui est différent par rapport aux vêtements. Et pour nous, ça, c'est parfait. Il faut vraiment continuer comme ça. Donc, rendez-vous 2012, évidemment. J'espère qu'on aura encore plus de pratiquants qui seront là, plus de fréquentation. Je pense que ça sera la deuxième année. Ça promet. Voilà. Donc merci Marc. Effectivement, par rapport à ce que vient de dire Marc, je rebondis juste sur ces derniers mots. L'année dernière, donc, on a organisé cette manifestation en 4 mois, Rémi et moi. C'est-à-dire que 4 mois avant, on ne savait toujours pas où on allait. Donc effectivement, en termes de fréquentation et de communication, on est parti un peu court. Là, cette année, on est à plus de 6 mois et demi avant le salon. Et au moment où on vous parle, on a déjà une belle plaquette commerciale, on a déjà des cartes de visite, vous êtes déjà présents ici autour de nous, on connaît parfaitement la salle des Bourdaines et tous les petits pièges dans lesquels nous sommes tombés l'année dernière, on connaît tous les gens des services techniques de la ville de Seignos, on connaît les interlocuteurs de la MAX, donc c'est clair qu'avec tous ces atouts et une première édition déjà dans les jambes, on sera un peu plus facile l'année prochaine. Si tu veux, Christophe Carayon de la MAX, il a vécu en live aussi, on ne se connaissait pas il y a 6 mois, on a appris à se connaître, donc si tu pouvais nous dire que tu arrives de Paris, que tu as failli louper l'avion, etc. Voilà. Alors, moi j'ai réussi à avoir mon avion, par contre j'excuse notre président Éric Kerrouche qui n'a pas pu être parmi nous maintenant, puisqu'il a loupé une petite correspondance. Et effectivement, notre rencontre l'année dernière s'est faite très rapidement. Il a fallu faire tout très vite et en essayant d'amener une petite plus-value. L'accompagnement des collectivités territoriales sur des manifestations telles que la tienne, c'est avant tout une extension un petit peu de la saison. Il est évident que ce territoire, il faut le mettre en avant. Nous avons de belles richesses, on a un bel océan, on a un bel établissement qui, on peut le dire, mais je pense qu'on va laisser la parole à Philippe sur ce sujet, va évoluer dans le temps pour permettre effectivement d'intégrer des salons, d'intégrer des congrès et faire en sorte que l'accompagnement des collectivités puisse faire en sorte que les professionnels trouvent une offre de service qui leur permette d'évoluer et de développer leur métier. Voilà. Notre première collaboration, elle a essentiellement tourné sur l'accompagnement technique, mais également sur tout ce qui est numérique, et on le revoit encore aujourd'hui, puisque cette conférence de presse est diffusée en live sur le net sur 3 sites, je crois, c'est à peu près ça. Nous amenons les infrastructures de télécommunication et nous avons la chance de pouvoir profiter des compétences d'une société de production audiovisuelle qui, à chaque fois, jusqu'à présent, nous rend des résultats très prometteurs. Voilà. Oui, voilà, c'est vrai que la MAX, grâce à ça, c'est pour ça que l'année dernière, on avait un écran géant. Cette conférence de presse, c'est bien de le redire. Effectivement, nous sommes en live au même moment sur des webcasts, sur surfersvillage.com. Nous sommes référencés sur Google et nous sommes aussi sur YouTube. Sans l'intervention de la MAX et toute la partie technique qu'il a fallu mettre en place, il y a eu pas mal d'échanges de mails il y a Bruce Ball qui est présent, qui représente Surfers Village. Ça a été quand même trois journées un peu speed pour organiser ce genre de conférence de presse. C'est une première, on est très content de pouvoir le faire de cette façon-là. Je vais laisser la parole à Philippe Barot-Sastets qui représente la mairie de Seignos. Donc ce serait peut-être bien qu'il nous dise effectivement, lui aussi, son ressenti par rapport à l'industrie du surf, à la possibilité effectivement d'avoir Glissespo à Seignos. C'est vrai qu'à une époque, il y a beaucoup de gens qui nous sollicitaient. Donc voilà, maintenant, celui qui a remporté la palme, c'est la mairie de Seignos. Oui, c'est la mairie de Seignos, c'est normal puisque Seignos quand même offre des spots parmi les plus intéressants sur la côte landaise. Donc déjà, tout naturellement, Seignos était un lieu d'accueil. De plus, Seignos bénéficie de cette salle qui est la plus grande salle que l'on trouve entre Bordeaux et Pau comme salle de spectacle et qui, grâce
à la fois au CIVOM et à Max, et bien sûr à la commune, a repris une vitalité qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Bon. Par ailleurs, l'emplacement même de cette salle à proximité de la côte fait que pour une manifestation comme Glissexpo, c'est un endroit privilégié et nous sommes tout à fait conscients de cela et très heureux de faciliter le succès de cette exposition. Et nous espérons bien que la deuxième année soit vraiment l'année du couronnement, du démarrage réussi pour cette exposition. Parce que l'industrie du surf, c'est une industrie qui offre beaucoup d'emplois, non pas à Seignos même, mais dans tout l'environnement. Et Seignos en bénéficie, bien évidemment, ne serait-ce que par l'habitat des travailleurs qui sont dans ces industries et qui préfèrent venir vivre à Seignos plutôt qu'ailleurs. Parce que les conditions de vie sont peut-être plus agréables qu'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, on se félicite que il en soit ainsi. D'accord, je voulais juste vous poser une petite question. Avec Rémi, hier soir, on avait une petite idée. On voulait déplacer la salle de quelques mètres vers la mer. Alors, on voulait savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Aucun problème. À partir du moment où Max et le CIVOM sont prêts à nous suivre pour financer les travaux, qui se montent à la bagatelle d'un peu plus d'1 million, on est tout à fait d'accord pour envisager ça. Bon, très bien. Bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. J'espère que tout le monde a retenu. Franck, il représente donc l'Eurocima. Bon, je suis quand même pas sûr que Robin, lui, soit tout à fait d'accord, parce qu'il a sa programmation qui est excellente, et je suis pas certain que si on envisage cela, ça va immobiliser sa salle pendant un moment. À mon avis, il ne sera pas tout à fait satisfait. Bon, j'en parlerai avec lui. Oui, Franck. Donc, Franck, on se connaît aussi depuis plusieurs années maintenant. Je m'en souviens la première fois qu'il est arrivé à l'Eurocima. Je crois qu'on s'était vu sur un salon pour discuter à l'époque où on travaillait à Glissexpo. C'était Glissexpo aussi d'ailleurs, parce que beaucoup de réunions et de rencontres sont faites là-bas. Donc Franck, ça doit faire 10-15 ans qu'il est au centre de l'Eurocima. L'Eurocima, c'est un organisme dont il vous parlera, qui est un peu l'intelligentsia de tout ce milieu du surf, puisqu'il est au centre de toutes les relations et rapports entre les fournisseurs, entre la presse, entre les magasins, entre tout ce qui est manifestation. Donc c'est super intéressant pour nous d'avoir comme support l'Eurocima. Sans l'Eurocima, ce qu'on a fait en 4 mois l'année dernière, peut-être qu'on ne l'aurait pas fait. Ça nous a beaucoup aidé. Donc Franck, si tu voulais parler un peu aussi de tes relations avec anciennement Salon des glisseurs et depuis 5 minutes maintenant avec Glissexpo. Oui, bonjour à tous. En fait, pour vous retracer un petit peu la mission d'Eurocima, c'est l'Association européenne des entreprises de la glisse. Donc, on a été créé en 99 en Europe. Et aujourd'hui, une de nos missions principales est de promouvoir l'industrie de la glisse et ses intérêts collectifs, entre guillemets. Donc aujourd'hui, ça passe par plusieurs actions qui sont événementielles, par rapport à des missions telles que les études de marché, développement durable ou autres. Mais sur l'axe événementiel et de promotion aujourd'hui, la politique salon est très importante pour nous. Et historiquement, on a travaillé avec plusieurs acteurs aujourd'hui au niveau de l'Europe. On avait commencé avec le Glissexpo. Il y a eu le suivi aussi du mouvement du Glissexpo sur Paris. À partir du moment où il commençait à y avoir quelques difficultés relationnelles avec l'industrie qui a amené à revoir le concept. Et depuis cette période-là, l'acteur phare européen est le salon du sport ISPO. Et on avait fait une tentative de retour sur le territoire avec un salon ancré board sport avec le géant ASR. Il y a maintenant 5 ans. Il y a eu 2 éditions, c'était compliqué aussi sur les dates puisqu'à partir de ce moment-là, il y a eu un décalage de date entre les besoins du textile et les besoins du matériel. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, maintenir une édition sur le territoire était difficile. Et donc on a une grosse manifestation européenne qui fonctionne bien et depuis, il y a eu plusieurs tentatives de segmentation de marché. Et aujourd'hui, on est très heureux d'accompagner en fait une manifestation qui est dédiée au matériel sur un segment précis avec lequel il faut des dates précises aussi, décalées du textile. Donc aujourd'hui, on encourage cette manifestation sur le territoire puisque bien entendu pour nous, c'est toujours important de pérenniser l'activité ici puisqu'on porte également un cluster sur le territoire aquitain. Donc pour nous, c'est vraiment une initiative qu'on souhaite encourager avec une définition précise quand même d'un cadre qui est vraiment autour du matériel et des tests produits aussi qui sont importants aujourd'hui puisqu'il n'y a pas d'équivalent en Europe. Donc pour nous, on encourage la manifestation et maintenant revenir sur Glissexpo, on ne sait pas si ça prendra la dimension du Glissexpo passé, mais on lui souhaite une grande réussite et pour moi c'est important aussi puisque c'est un des salons qui m'a fait rêver quand j'étais ado aussi. Il m'a accompagné dans mon développement et aujourd'hui c'est un nom fort et je pense qu'il parle à toute une génération.
Ouais, merci Franck pour ces précisions. Effectivement, je n'ai pas beaucoup insisté parce qu'il faut faire vite, on a un timing à respecter. C'est vrai que ce salon, aujourd'hui, le concept du salon en termes de date et de lieu, il était formel et en harmonie avec la présentation du salon qui se veut être un salon avant tout du matos. C'est-à-dire que le salon, il est né matos, et en 2012, en 2013, en 2015, si ça continue toujours, il restera toujours sur le matos. Puisqu'aujourd'hui, le monde du loisir, il évolue, le monde du textile, il évolue aussi. Le textile, aujourd'hui, on préfère le laisser à d'autres. Nous, on veut vraiment se pencher exclusivement sur ce qu'on voit un peu autour de nous, une planche de surf, une planche de skate, des roulements, des dérives, des combinaisons pour aller dans l'eau. Donc l'idée un peu qu'on se dit avec Rémi, Rémi en plus c'est un super surfeur, il connaît bien l'histoire, c'est que nous, on essaie de se dire que c'est un salon vraiment des surfeurs, pour des surfeurs qui surfent, mais pas forcément pour des surfeurs qui boivent des bières au comptoir. L'histoire, elle est un peu là. Donc, quand je parle de surfeur, c'est tout sport dédié à la plage, que ce soit le windsurf, que ce soit le skate. On englobe tout le monde dans la même famille, mais c'est vraiment un salon qui est dédié uniquement aux produits techniques. Et je crois que ce qui s'est passé ces dernières années nous donne un peu raison. On a vu qu'on a eu un hiver qui est arrivé, il n'y a pas eu d'hiver, il est arrivé trop tard. Résultat, ceux qui vendent du matériel, et Marc, je crois qu'il pourra nous le confirmer, ça n'a pas forcément vraiment changé leur bilan comptable. En revanche, les gens qui sont dans le textile, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doudounes qui sont dans les magasins. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment s'axer sur de véritables passionnés, donc sur des magasins de passionnés, sur une presse spécialisée de passionnés et des acteurs du milieu qui sont passionnés. Donc maintenant, à moins que quelqu'un autour de la table vous voulez dire quelque chose, sinon on va laisser un peu la parole aux journalistes. Marc, tu veux clôturer? Tu veux dire non, c'est bon? Juste te remercier pour cette conférence, te remercier de nous avoir invités. Je pense que c'est une occasion pour nous importante parce qu'il manquait un événement qui s'articule autour du matériel. Et comme la nature a horreur du vide, tu es arrivé avec Gliss Expo, avec Salon des glisseurs Gliss Expo, et je pense que pour nous c'était très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui, à part ISPO en Allemagne, qui est très orienté hiver, il y avait pas vraiment d'événements, où il n'y avait plus d'événements autour du surf, autour du skate, autour du bodyboard, autour du stand-up paddle, autour de tous ces pratiques nautiques, et c'était important qu'on y revienne. Ok, oui, effectivement, comme Marc dit, c'est vrai que ça paraît incroyable, et quand on essaie de faire une étude de concurrence, on est un grand pays, on va dire une grande nation qui s'appelle l'Europe, il y a peut-être 380 millions d'habitants, et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul salon sur ces 380 millions d'habitants qui a gagné un peu ces titres de noblesse, mais uniquement sur la partie montagne, qui s'appelle l'ISPO et qui est à Munich. C'est que depuis le départ de Gliss Expo, depuis si longtemps, donc depuis 4-5 ans maintenant, jamais la place sur la plage a été prise. Donc effectivement, il y avait une place à prendre, on l'a prise. Et je pense que si tous ensemble, on travaille dans le même sens, on peut refaire vivre cette belle histoire. Donc c'est ce qu'on se souhaite, tous. Si maintenant, parmi vous, il y a des gens qui ont des questions à poser. Par contre, je ne sais pas comment on fait si on prête les micros, si les gens se déplacent. J'avais un peu oublié ça. Donc il va falloir parler fort s'il y en a qui ont des questions à poser. Est-ce que Julien, tu fais le timide, viens avec moi, viens ici, prends le micro. Julien, il va se présenter, il fait partie de nos animateurs qui va nous récupérer au sein du salon tout l'univers skate. Donc si tu peux nous dire comment tu vois ça. Eh bien, je le vois fortement bien, tout à fait. En fait, donc, je suis Julien, moi, je fais partie du skate club de Sogor. Nous disposons en fait de matériel de skate, c'est-à-dire des rampes, etc., que nous voulons mettre à ta disposition, Alain, pour le salon, pour qu'il y ait un pôle d'animation et que ce soit plus vivant que peut-être du matériel technique. Pardon ? Garde le micro. Oui, garde, c'est ça. Et donc voilà, tout simplement. Ok, donc ouais, effectivement, donc Julien va prendre carrément de A à Z toute la partie skate. On travaille ensemble actuellement sur le positionnement, sur la place, sur les modules qu'on va mettre sur l'aire de skate. Et ce sera ouvert à tous les jeunes enfants qui voudront s'initier au skate. Je ne sais pas si le jeune petit il est là, parce qu'à un moment on devait avoir l'animateur de la partie dirt. Il n'est pas là. Je crois qu'il y a un journaliste sud-ouest qui voulait me poser des questions tout à l'heure. C'est peut-être le moment, si tu veux. Non ? Évidemment le secteur du surf et de l'industrie du surf? Alors,
aujourd'hui de lutter, effectivement, cette fameuse crise, elle est souvent là. C'est vrai qu'elle fait du mal à beaucoup de gens, hein, je veux dire, et même dans le monde des loisirs, et même dans le milieu des sports, et principalement du surf et du skate aussi. À savoir, le bémol où on peut le mettre, c'est que des gens qui sont passionnés, ils vont préférer manger des boîtes de conserve, mais s'achèteront quand même une belle planche de surf qui est sur la table ou une planche de skate. Ils s'achèteront quand même leur lige parce que cette passion très très forte de la glisse, aujourd'hui, peut-être Marc, c'est le seul industriel qui est autour de la table. Je ne sais pas, bon, la crise, il doit aussi, je pense, la prendre un peu dans les ailes, mais peut-être pas autant que d'autres secteurs d'activité. Je pense que c'est vrai, je confirme, mais je pense qu'on a tous intérêt à ce que nos clients se portent bien. C'est-à-dire que moi, lorsque mes clients ont des soucis sur le textile, j'ai également des soucis parce qu'évidemment, leur trésorerie et leurs moyens de paiement sont influencés fortement. Donc, on a tous besoin de tous. On a tous besoin des autres. Nous, on a besoin du textile. Le textile a besoin de nous parce qu'on leur apporte cette image corps et cette pratique, cette authenticité. Le skate a besoin du surf, le surf a besoin du bodyboard, le bodyboard du stand-up. C'est-à-dire que toutes ces activités-là permettent à nos clients de finir le mois sereinement. Et tout ce qui arrive à une des activités influence fortement les autres. On n'est pas encore dans une consommation de masse qui permet de lisser les aléas. On a besoin de toutes nos activités et nos clients. Aujourd'hui, on voit bien que ceux qui sont capables d'avoir un discours technique du service, d'apporter vraiment une valeur ajoutée à leurs clients et qui sont capables d'apporter plusieurs activités et qui ne dépendent pas que d'une seule, forcément, quand ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, forcément, ils se portent mieux. Donc, pour répondre très clairement à la question, je suis forcément influencé par ce qui se passe dans le textile. Il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, qui ont des questions à poser. Kaël, Bruce, Virginie, Christophe, Marguerite. Tout le monde fait le timide. On va avoir un gros événement surf en marge du Glisse Expo. Est-ce que vous avez pensé à un peu une interaction entre cette épreuve du WCT et ce salon, parce que je vois les dates et ça correspond encore cette année? Alors par rapport à ça, effectivement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, la mairie de Seignos va accueillir en fait trois événements un peu importants. Je vais laisser la parole après ou à Christophe ou à Franck. Effectivement, il y a trois événements qui vont se passer. Effectivement, cet événement surf. Au même moment, il y a les Waterman's Ball qui sont organisés par l'Eurocima. Et au même moment, il y a effectivement aussi notre salon. Donc le but du jeu aujourd'hui, avec les institutionnels qui sont autour de la table, la mairie de Seignos et l'Eurocima, c'est de mutualiser un maximum de départements, par exemple, sur la communication, sur l'arrivée effectivement de tous ces fameux tuyaux pour nous permettre de communiquer un peu plus dans le monde. Donc on travaille tous ensemble par rapport à ça pour essayer d'harmoniser nos dates et d'avoir un agenda qui n'empiète pas sur les uns ou sur les autres. Donc chaque fois, on en discute ensemble et c'est l'Eurocima, Franck peut-être il peut prendre la parole, qui essaie d'être un peu le maître de concert, le maître d'œuvre un peu de tout ça. Oui, la volonté, en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est pas facile de faire déplacer les détaillants, les professionnels sur une manifestation de type salon. Et l'idée, c'est de pas démultiplier aussi les rendez-vous. Donc, ce qu'on a souhaité cette année, c'est essayer de se grouper sur les dates pour proposer 10 jours complet de manifestations autour des board sports. Donc bien entendu le championnat du monde de surf, le Quicksilver Pro France qui sera la partie phare sportive de cette période, le salon professionnel pour les professionnels et nous en conclusion aussi on fait 2 journées de séminaires européens sur les thématiques autour des sports de glisse et on clôture aussi par le Waterman's Ball qui est le grand gala de notre industrie qui regroupe les surfeurs professionnels, les employés de la filière, les dirigeants et les personnalités autour d'une remise de prix et d'un gala annuel qu'on organise sur Osgore. Donc ça fait un programme complet autour de 10 jours. L'idée, bien entendu, c'est de réduire les coûts de structure, mais également de proposer un programme complet et alléchant au niveau des visiteurs, que ce soit des étudiants, des touristes ou des professionnels, pour qu'ils aient un programme complet sur cette période hors saison, mais qui aujourd'hui représente une 2e saison pour les locaux aussi de la côte. Tu veux dire quelque chose, Christophe ou Philippe ? C'est vrai que
pour nous, c'était tout à fait intéressant. Tu l'as dit tout à l'heure, ça prolonge un peu la saison. Et dans le fond, si j'ai un vœu à formuler, vous avez fait allusion au X-Pro qui se tient à Munich. C'est que le Gliss X-Pro est le même succès que le X-Pro et que Senyos accompagne aussi bien le Gliss X-Pro que Munich accompagne le X-Pro. Avec moins de moyens certainement, mais bien que petit, nous avons une grande ambition. D'autant plus, si tu veux, je voudrais ajouter quand même un point. On a fait allusion au Quicksilver Pro pour redire encore une fois qu'ici on trouve les meilleurs spots. C'est si vrai que très souvent la compétition se déroule sur les plages de Senyos. Je tenais à le souligner. Et puis, dernier point, Senyos a un avantage supplémentaire, c'est une grande capacité d'accueil. Grâce à ces 5 campings, à ces 5 VVF, à ces 3 hôtels. Donc, si vous voulez, l'affluence de monde et le succès apportera le monde et le monde apportera le succès ne nous fait pas peur. D'accord. Ce serait bien aussi que Christophe parle aussi au nom de la Max par rapport à cette mutualisation sur ces 3 événements, peut-être. On ne va pas essayer de se répéter puisque finalement le côté novateur de la chose sur ton événement, c'est que c'est la première fois quand même qu'on a vraiment la sensation de se retrouver autour d'une table et de travailler en coordination et en partenariat avec des vrais professionnels. Et ça, c'est très agréable. Il est évident que le fait de travailler comme ça, on l'a vu sur cette première édition, on va essayer de faire encore mieux sur la deuxième. On a des coûts à mutualiser. La communauté de communes retrouve tout son actif, on va dire, dans cette fonction. Et l'idée, c'est d'amener derrière de la valeur ajoutée. C'est pas de rester sur ses positionnements. Plus on va pouvoir agrandir le gâteau, plus ça servira effectivement à tout le monde. Et c'est en travaillant ensemble qu'on y arrivera. Cette première expérience, pour nous, au nom de nos élus, est un vrai succès. Voilà. Donc on ne souhaite que renouveler cette expérience et aller encore devant. Bien, génial. S'il y a une autre question, sinon on va clôturer le débat. Oui. On a beaucoup parlé de Gliss Expo à Anglet, qui a marqué une génération, qui était un événement qui marchait, un événement phare, je reprends vos paroles. Pourquoi ça s'est arrêté ? Voilà, je vais essayer d'y répondre. C'est une longue histoire, hein. Ça, il va falloir... Ça s'est arrêté parce que comme dans la vie, il y a des couples qui se forment, il y a des histoires d'hommes et des histoires humaines qui sont au travers de tout ça, avec des égos. On est quand même un milieu, il faut le savoir, on est tous quand même un peu des grandes gueules. Donc à travers ce milieu-là, il est arrivé à un moment donné où on n'était plus aussi amoureux les uns des autres. Donc il y en a. J'ai démissionné en fait en 2002 de Gliss Expo. J'ai quitté le navire. Et après, le navire s'est échoué en fait en 2002. Personne n'a repris. Après, c'est un salon qui s'appelait Action Sport Retailers. C'est les Américains qui sont venus pendant 2 ans. Moi, entre-temps, j'avais organisé un salon qui s'appelait Foxex à Biarritz aussi, un petit salon des marques alternatives. Et je pense que tout cet amalgame de salons en même date, au même moment, avec la nostalgie de Gliss Expo, a fait, je crois, que personne après a voulu reprendre le flambeau. Si j'ai bien répondu. Est-ce qu'on connaît le parrain de l'édition 2012 ? Pas encore. Non, parce que le parrain, en plus, tu vas être déçu, ce sera peut-être une marraine. Ah. Alors, quels sont les critères ? Comment ? Les critères ? Bah, il y en a une en bleu, ici, il y en a une en rouge. Voilà à peu près les critères. C'est tout bon ? On peut allumer les lumières et éteindre la télé ? C'est tout bon ? C'est tout bon. Ben merci à tous en tout cas d'être venus. Merci.